Et c'est parti. D'accord, merci à tous déjà de vous être connectés. Donc, je suis Erika Badji et je travaille chez Salesforce.org depuis 1 an. Et avant, j'étais aussi dans la communauté Salesforce, que je travaillais chez Capgemini, donc chez l'intégrateur. Et donc, j'ai découvert Salesforce.org que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, Et merci d'avoir accepté de nous faire cette présentation déjà. avec Merci plaisir. beaucoup. Avec plaisir. Donc d'abord, je vais vous parler de qui nous sommes, vous faire une petite présentation du Non-Profit Cloud, donc qui est le cloud de Salesforce.org, les différents cas d'usage et les modules qui existent. Et ensuite, je terminerai par une petite démonstration. Donc, Salesforce.org, on est une division, donc on est une verticale métier de Salesforce pour l'impact social qui est axé sur le développement de partenariats avec la communauté mondiale pour aider les associations à réaliser leurs missions. Comment on agit? Alors, c'est en proposant un accès à notre technologie aux associations dans le monde entier. Pour ça, on offre 10 licences gratuites aux associations, donc Sales Cloud ou Service Cloud, avec un accès en plus au pack NPSP, donc c'est le modèle de données que je vais vous expliquer, donc le Non-Profit Cloud, et à travers aussi des dons en subventions technologiques et financières, ce qui représente 495 millions dans le monde, dont 1,8 million en France. Concernant notre histoire, donc avant 2008, en fait, c'était la fondation Salesforce qui proposait des abonnements gratuits aux organisations à but non lucratif, mais il n'y avait pas d'architecture de base évolutive sur laquelle on pouvait vraiment fonder une solution. En fait, chaque organisation était responsable de ses propres mises à niveau. Et donc, la plupart des organisations à but non lucratif avaient des besoins similaires, mais chacun avait sa solution. Et donc, c'est avec une conséquence, c'est qu'en 2008, donc la communauté non-profit de Salesforce a commencé à travailler sur la première version de ce qu'on appelle le NPSP. C'est le modèle de données, le Non-Profit Success Pack, qui a vécu d'abord sur la TechChange sous forme de 5 applications distinctes. Et aujourd'hui, le Non-Profit Success Pack, c'est une suite qui est complètement intégrée. Donc, on a construit les clouds non-profit. Donc, ça, c'est là où ça, c'est ma partie. Et aussi éducation, qui est non-profit, c'est vraiment pour les associations, et éducation pour tout ce qui est école et université. Ça a été fait avec et pour la communauté. Et ils comportent tous des composants open source pour garantir l'innovation qui se poursuit au fur et à mesure que les besoins vont également évoluer au sein de la communauté. Et donc, qu'il s'agisse de recherche médicale ou d'aider des étudiants dans le monde entier, donc dans des écoles, à obtenir une éducation de qualité, ou alors ça peut être pour mettre en place des relations entre l'employé avec des causes locales. Donc, on va aider tout type d'association et c'est particulièrement important dans la période qu'on traverse, évidemment, avec un besoin grandissant avec la technologie. On a la chance de travailler avec 54 000 associations dans le monde qui sont vraiment de toute taille et dont voici un panorama avec quelques logos. En France, on travaille avec environ 1000 associations, donc certaines qui ont uniquement les licences gratuites et d'autres qui ont un modèle avec des licences payantes. Comme on a dit, c'est les 10 premières qui sont gratuites. Et il y a des associations comme, je ne sais pas si vous connaissez, Positive Planète, Article 1, France Parrainage, qui fait du parrainage international et de proximité, le Secours islamique, la Ligue nationale contre le cancer, qu'on a gagné cette année, la SNSM également, qui sont des grosses assos. Donc, on a vraiment tout type d'associations, que ce soit des grandes ou des petites. Et donc, ça, c'est un panorama des solutions Salesforce. On ne fait pas que de la force de vente, du coup, comme Salesforce. On va avoir une plateforme pour vraiment accompagner les associations sur le court, le moyen et le long terme pour vraiment réussir la transformation digitale des assos. La plateforme, elle va aider à rapprocher l'association des bénéficiaires et des donateurs en les mettant au centre. Donc, c'est comme la vue 360 pour vraiment accélérer les missions. On va centraliser les informations pour unifier l'organisation.
gérer aussi les programmes d'accompagnement, la collecte de fonds, les campagnes marketing sur tous les canaux et améliorer la communication en interne également. Au-dessus donc, des services, donc celles que vous connaissez, Sales Cloud et Service Cloud, à la base du non-profit cloud, c'est donc ce dont je vous ai parlé avant, c'est le NPSP, le Non-Profit Success Pack. Donc, c'est le modèle de données standard de l'industrie qui est open source, qui a été conçu par et pour, avec la communauté non-profit et qui va aider à gérer les flux de revenus, les subventions sortantes et les programmes au même endroit. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a les opportunités, c'est les objets qu'on connaît, mais on va avoir les opportunités, nous, ça va être plutôt des dons. Après, on va avoir un modèle aussi pour les contacts et les comptes qui va être adapté. On va avoir ce qu'on appelle des foyers. Les foyers, ça va être là où la personne, le donateur, va habiter et va créer son foyer avec les parents, les enfants et la famille. Donc, pardon, Erika, c'était pas très clair. C'est quoi la signification des couleurs des objets? Parce que moi, alors, les couleurs, là, c'est les objets standards en bleu. Et ensuite, on va avoir ce qui va être en jaune, c'est tout ce qui est attrait au fundraising, donc la collecte de fonds. Ensuite, ça, c'est annexe, c'est les utilities, donc le data import, c'est exactement pareil. Enfin, non, ça ressemble beaucoup au comment ça s'appelle dans Sales Cloud, le moyen d'import wizard. Okay. Voilà, nous, c'est pour importer des dons, comptes et contacts en même temps. Et le rose, ça va être les relations, en fait. Ça va être tout les relations. L'affiliation, par exemple, ça va être un contact. Les objets de jonction, en fait. Exactement. Ok, merci. L'affiliation, par exemple, ça va être relié au compte. Ça va être, si tu fais partie d'une entreprise ou d'un foyer, ça va être différentes relations. Parfait. Merci beaucoup. Je t'en prie. Et donc, on a le module, on a plusieurs modules. Donc, le premier que je vais vous présenter en démo, c'est celui pour la collecte de fonds. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il est gratuit pour les 10 premières licences. Et au-delà, il y a un tarif préférentiel pour les associations. Donc, ça va être, on va mettre des licences Service Cloud ou Sales Cloud, plus le NPSP, mais avec un tarif préférentiel. Donc, ce n'est pas le même price book qu'on va avoir pour les entreprises lambda. Donc, autre catalogue de prix pour les assos. Et NPSP, ça va permettre dans ce module d'établir et de suivre facilement les interactions avec toutes les personnes qui collaborent avec l'asso pour accomplir leur mission. Donc, ça va donner la priorité aux donateurs et d'obtenir aussi une vue 360, comme on peut avoir sur le Sales Cloud, avec avoir l'historique, les coordonnées et toutes les interactions avec l'association. Ensuite, on a aussi une partie marketing. Donc, ça va être pareil que pour ce que vous connaissez sûrement déjà, avec Marketing Cloud pour l'engagement. On a aussi d'autres solutions comme Pardot qu'on peut implémenter, qu'on implémente souvent parce qu'elles sont moins chères, qui peuvent correspondre mieux aux besoins aussi des associations. Mais Marketing Cloud, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup aussi, notamment pour la segmentation. Pour le marketing, puisque les associations utilisent également la même chose. Et une petite question, du coup, est-ce que les tarifs sont aussi préférentiels si on met un module complémentaire? On a tous les produits. En fait, on peut implémenter tous les produits. On peut implémenter du Tableau, du Heroku. Tous les produits auront une grille préférentielle. Et pour les ISV, c'est pareil, mais ça va dépendre de l'ISV. Nous, on va toujours privilégier les ISV qui ont des tarifs préférentiels parce que sinon, ça n'a pas trop de sens pour les associations. Mais très souvent, les ISV ont des tarifs différents. Comme je donnais pour la gestion des événements, par exemple, Blackthorn va avoir deux grilles tarifaires selon si c'est une association. Il faut que ce soit dans les statuts, en fait, pour être une association, une fondation également. Donc ensuite, on a aussi le module de gestion des programmes. Alors là, il existe un module basique qui est compris dans le NPSP, donc dans les 10 licences gratuites. Et il y a un module qui existe qui est plus avancé, pour lequel il faut payer un supplément.
Donc, c'est pour faciliter la gestion des programmes dans Salesforce. Et les organisations, elles disposent d'un cadre vraiment standard pour commencer à suivre les programmes, les services et les bénéficiaires au même endroit. Erika? Ça, c'est téléchargeable depuis l'App Exchange. Oui. Qu'est-ce que tu appelles programme? Alors, les programmes, ça peut être, par exemple, dans une association qui aide les réfugiés. On va pouvoir inscrire des personnes dans un programme de réhabilitation, un programme de formation. Et en fait, ça va être dans un programme, par exemple, de formation, on va avoir plusieurs choses. On va avoir un service de cours de français, un service de gestion du CV, un service pour aider d'aide aux Français. On va avoir tous ces services-là qui vont pouvoir être gérés dans la plateforme et vont être inscrits. Ensuite, on va avoir aussi tout ce qui est admission. Une personne pour être admise dans un programme je pense par exemple à la Croix-Rouge. Ils peuvent avoir des programmes, on n'a pas la Croix-Rouge, mais je donne un exemple, un programme d'insertion des personnes réfugiées. Ben, ils vont être mis dans un programme et pour ça, il va falloir gérer l'admission pour voir si on a tous les documents, pour voir quel programme sera le plus adapté à la personne, parce que selon l'âge, par exemple, ça peut différer, ce genre de choses. Est-ce que ça répond ou il y a besoin de plus de précision? Tout à fait, merci. Donc, c'est un module qui est téléchargeable depuis l'App Exchange qui s'appelle Programme Management. Et donc, comme je l'ai dit, il y a Case Management qui est payant et l'autre qui est inclus, qui va être beaucoup plus basique, mais sur certaines associations, on n'a pas besoin de quelque chose de très poussé. Donc, il va être compris dans les 10 licences gratuites. Ensuite, on a aussi la gestion des subventions. Donc, ça, c'est le dernier que je vous présente. Mais après, comme je vous ai dit, on peut installer MuleSoft. Ça dépend des besoins des associations, mais ça, c'est vraiment spécifique aux associations. La gestion, comme la gestion des programmes, en fait, il existe une version basique pour la gestion des subventions. Donc, c'est une association qui va gérer, par exemple, qui va récolter des dons et ensuite va subventionner des scholarships, je n'arrive pas à trouver le nom, désolé en français, mais des programmes scolaires ou dans des écoles et grâce aux dons, va pouvoir subventionner et créer des aides pour les personnes. Et donc, comme je l'ai dit, donc, il y a une version basique qui est comprise dans le NPSP, dans les 10 licences gratuites, et une version qui s'appelle Grants Management, qui est une version payante et qui va vraiment aider les subventionnaires à suivre et à gérer et à fournir les programmes de financement dans le système. Et donc, ça va permettre aussi du coup de supprimer les silos parce qu'on va avoir la gestion des programmes, certains, les dons et également les subventions au même endroit, donc qui vont pouvoir être reliés. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser maintenant, sinon je vais passer à la démo. Alors, pas de questions pour l'instant. il y a Jean-Marie. Oui. Alors, je me permets, Jean-Marie, il y a aussi un module additionnel Volunteer for Salesforce gratuit qui est très utile pour partager les activités de bénévolat et permettre aux bénévoles de s'inscrire, désinscrire des campagnes et activités créneaux de bénévolat. Tout à fait. Là, je ne vous ai pas montré tous les modules, mais il y a également un module bénévolat qui permet de s'inscrire avec le portail Experience Cloud à des actions. Et il y a tout un module qui permet de trouver les bénévoles et qui est très utile aussi. Alors. Parfait. Merci Jean-Michel. Pas d'autres questions? Si, en fait, par rapport aux écoles, est-ce que Salesforce fournit, par exemple, des cours plus structurés, par exemple, pas comme Trailhead, comme ça, là, la personne va suivre une formation, par exemple, directement sur admin et pas, par exemple, aller tout le temps sur Trailhead. Est-ce que ça existe, ça, par exemple? Sur le Education Cloud, c'est ça? Oui. Sinon, nous, on utilise quand il y a des outils de formation, on peut utiliser Trailhead for Salesforce, mais sur le éducation, je ne sais pas s'il existe, moi je ne fais que sur les associations, je ne sais pas s'il existe un module précis pour gérer une formation en ligne à du contenu en fait.
Mais sinon, il y a des ISV qui existent qui sont précisément pour gérer la formation en ligne, comme le ferait Treleb. Ça existe aussi. D'accord, merci. Ça va être plus chez les ISV. Du coup, j'ai une dernière question. Quelle est la plus-value d'utiliser le module suivi subvention par rapport au suivi des opportunités? Alors, le suivi, une très bonne question. Là, ça va être vraiment les dons. C'est les dons on va les suivre exactement pareil que les opportunités. Mais par contre, là, on va avoir des champs qui sont spécifiques quand on va rentrer sur des subventions. On va avoir des champs spécifiques avec des personnes qui vont pouvoir collaborer pour avoir des plans d'action, par exemple, sur des documents, sur des rapports. Et on va avoir aussi dans Experience Cloud un template qui va permettre aux personnes de s'inscrire directement pour les subventions. Donc, c'est vraiment intégré, c'est des flows qui sont déjà écrits. Et donc, on a cette partie-là, Experience Cloud, qui est inclue dans la gestion des subventions. Donc, ça ne ressemble vraiment pas à une opportunité, dans le sens où il y a vraiment un template spécial et qui va gérer les plans d'action, qui va gérer les signatures aussi des différentes personnes qui vont pouvoir noter également leur avis et donner une note globale sur laquelle ils vont pouvoir se baser pour donner ou pas une subvention. Ensuite, c'est aussi lié on va pouvoir gérer l'allocation et l'affectation sur des subventions et gérer le budget, en fait. Donc, on va pouvoir donner, par exemple, à des dates précises sur une subvention à 1 000 €, par exemple. On va pouvoir gérer des dates d'allocation et de paiement. Donc, c'est vraiment, vraiment beaucoup plus poussé que ce qu'on pourrait avoir sur une opportunité. Les opportunités, on va plutôt les utiliser pour les subventions que l'on reçoit, pas pour les subventions qu'on va octroyer. Est-ce que c'est clair? A priori, oui. Merci pour l'information. Merci bien. Merci. D'accord. Sinon, on pourra plus tard aussi, je pourrais vous envoyer une vidéo qui montre la gestion des subventions pour que ce soit un peu plus clair, parce que c'est vrai que sans voir, c'est toujours plus compliqué, sans voir l'outil. Donc, je vais passer à la démonstration. Donc, pour les besoins de cette démo, je vais vous présenter l'association STEPS, qui est une association fictive de lutte contre la précarité qui organise notamment des distributions alimentaires, et elle a aussi une activité de collecte de fonds pour financer les projets. Nos personas, donc on a Mathias qui est responsable collecte de fonds chez STEPS et Sophie qui est notre donatrice, STEPS. Si vous avez des questions pendant, vous n'hésitez pas. Pour vous présenter une vue globale de notre démo, on va suivre nos personas dans un parcours depuis la création de la campagne marketing jusqu'à l'analyse des résultats de cette campagne, en passant par la saisie des dons, les reçus fiscaux et la vue 360 du donateur. Donc, comme tous les matins, donc je me connecte à mon outil Salesforce en tant que Mathias, notre responsable collecte de fonds. Et donc, je peux suivre rapidement, grâce à mon tableau de bord, mes indicateurs de suivi de collecte. Et je vais aller voir de plus près. Donc, ça, c'est les dashboards et les rapports que vous connaissez, mais qui sont vraiment dédiés à la collecte de fonds. Donc, je vais avoir les dons majeurs, les dons par campagne, etc., qu'on va revoir un petit peu plus tard aussi. Et je vais aller voir une campagne. Par exemple, ici, sur cette vue, j'ai ma campagne de fidélisation de Noël 2021. Sur cette vue, je peux avoir tous les éléments importants de ma campagne, comme les coûts associés, par exemple, et les calculs des dons qui sont générés, donc qui sont associés directement dans la campagne. Donc, je vais pouvoir vraiment avoir le ROI qui va se calculer automatiquement. Et je vais avoir aussi le code campagne. Alors, le code campagne, c'est un champ qui est très important pour les associations parce qu'il permet de tracer la source des dons. Et ici, il est calculé automatiquement. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment important pour les assos. Autre chose d'important pour les assos, c'est la segmentation des campagnes pour cibler vraiment les bonnes personnes dans les appels aux dons.
Par exemple, ici, dans cette campagne, on a une segmentation qui est très classique, qu'on va retrouver au niveau de la hiérarchie de la campagne. On a une segmentation avec toutes les personnes qui sont en prélèvement automatique. On va avoir les VIP, les grands donateurs, à qui on va envoyer un mailing personnalisé. Et d'autres segments de donateurs, par exemple, ceux ayant effectué un don de 0 à 24 mois. Donc, je vais ouvrir ce segment pour que vous ayez une idée. Et je vais aller voir, en fait, pour rajouter les membres de campagne à ce segment, on a utilisé les rapports. Donc, on fait des rapports, en fait, qui sont des listes de contacts, de donateurs. Et je vais pouvoir réutiliser les mêmes rapports pour plusieurs campagnes. Donc, c'est comme ça que ça va me faire gagner du temps. Et donc, je vais pouvoir donner les critères précis pour les ajouter ensuite à mes campagnes. C'est de la segmentation assez basique. C'est vrai que si on veut une segmentation qui soit plus poussée, là, du coup, on va plutôt utiliser Marketing Cloud pour faire de la segmentation. C'est ce qu'on va proposer si certaines grosses associations qui veulent utiliser des segmentations qui soient plus poussées. Donc là, je vais revenir à mon segment de campagne et je vais aller voir le mailing. Alors, je suis bien sur mon segment, voilà. Je vais aller voir mon mailing. Donc, le mailing, c'est quoi? C'est ce qui va être envoyé donc, aux personnes pour un appel aux dons. Donc, je ne sais pas, vous avez sûrement dû en recevoir déjà dans votre boîte aux lettres. Et là, je vais avoir la composition physique de mon pli. Et je vais avoir les coûts surtout associés, donc le coût unitaire total du pli pour chaque personne. Et comme j'ai différents coûts correspondant à chaque pli, le système il va me calculer pour moi le ROI de l'opération. Il faut savoir que pour les associations, le marketing direct, c'est la plus grosse source de revenus de dons. Donc, c'est pas, enfin, il existe un marketing par mail, mais c'est vraiment pas très commun. Et ce qui marche le mieux, c'est ce que vous recevez dans les boîtes aux lettres. Donc, je ne sais pas si vous en avez. Je pense que vous en avez déjà reçu et c'est ce qui fonctionne le mieux aujourd'hui. Donc, quand on parle aux associations, on parle souvent de marketing direct et c'est pour ça que c'est souvent ce qu'on va montrer le plus. Et donc, comme en fait, je vais avoir tous les différents coûts associés directement correspondant à mon pli, je vais pouvoir calculer avec le système directement le coût et le ROI de chaque opération, ce qui a avant été fait à la main. Et ça va me permettre aussi de simplifier ma relation avec le déduplicateur, l'imprimeur et le routeur. Donc, c'est les personnes qui vont imprimer et envoyer les courriers physiquement. Donc, je vais leur transmettre tous les éléments et les segments de mes contacts, les mailings associés, etc., au format attendu. Et donc, cette tâche, elle peut être bien sûr automatisée en plus avec des flows. Et donc, ça va considérablement aider pour cette opération. Donc, maintenant, je vais revenir à notre campagne courrier de fidélisation. Elle a bien été envoyée aux 2 segments de donateurs avec le mailing associé. Et maintenant, l'équipe elle va pouvoir saisir les dons. Donc là, en gros, ils vont recevoir une pile de chèques parce que la majorité aussi des dons pour les associations, elle se fait par chèque. Et je vais avoir un module de saisie des dons. Donc ici, j'ai la liste de mes dons qui ont déjà été intégrés. Par exemple, je vais prendre un exemple d'un lot. Donc, ça va être des lots. En gros, c'est ma pile de chèques. Et là, je vais retrouver le nom du lot. Je vais retrouver le nombre de dons qui sont attendus et le montant total, ici, 150 € par exemple. Et je vais pouvoir rentrer, j'ai un formulaire de saisie. Donc, tout ça, c'est standard. Hein. Je vais avoir un formulaire de saisie. Je vais rentrer donc la date, par exemple 100 €. Je vais pouvoir rentrer le code campagne, enfin la campagne depuis laquelle la source de la campagne. Donc ici, on a notre segment. Donc par chèque, par exemple, je vais pouvoir quelque chose qui est très important pour les associations, c'est de retrouver, donc associer le numéro de chèque à la campagne. Et là, ça va être enregistré automatiquement. Et je vais même pouvoir affecter des dons, par exemple, à un autre fonds, par exemple d'aide aux femmes à 50 €. Et automatiquement,
automatiquement, ça va mettre à jour l'unité de comptable général pour le fonds général. Ensuite, donc, je vais enregistrer ce don. Et là, en fait, donc, quand j'enregistre mon don, je vais pouvoir saisir comme ça mon deuxième chèque. Et je vais pouvoir avoir, en fait, là, ici, une réconciliation. Et je vais voir que là, j'ai déjà enregistré un don sur 2 et le montant qui me reste. Comme ça va éviter de faire des erreurs. Et le système va me bloquer si éventuellement je fais une erreur. Et je vais surtout pouvoir voir les écarts. Et je vais pouvoir traiter le lot. Donc là, je ne vais pas le faire, mais si j'ai terminé, je vais pouvoir traiter le lot. Et ça va éventuellement me montrer certains écarts qu'on va pouvoir avoir. Et on peut imaginer que la personne responsable de la comptabilité, elle va pouvoir faire ses vérifications, remonter et traiter les écarts et ensuite vraiment enregistrer les données pour que ça soit enregistré dans le système. Donc là, j'ai pu effectuer ma saisie de dons dans mon module dédié. J'ai pu retrouver mon contact. J'ai pu affecter mon don tout depuis le même écran et faire ma vérification surtout de mes données qui ont été saisies. Donc, j'ai une meilleure cohérence des données. Je vais surtout avoir moins d'erreurs de saisie. Ensuite, je vais aller voir ma donatrice, Sophie, qui avait envoyé un mail au service donateur pour demander les informations sur le paiement automatique, par exemple. Et donc là, je reviens en tant que Mathias, donc responsable marketing. Et sur la vue 360, je vais retrouver toutes mes demandes. Donc là, ça va être la même chose que le email to case classique que l'on connaît. Donc, voilà, donc, je vais avoir toutes mes requêtes au même endroit également que je vais retrouver. Je pourrais utiliser éventuellement les modèles d'email pour y répondre. Donc, sur ma vue détail, donc, voyons ce qu'on peut apprendre sur notre donatrice. C'est une donatrice régulière. Donc, on lui a attribué un niveau qui est en fait dépend du total de ses dons. Donc, c'est vis-à-vis d'un critère. On a pu lui attribuer comme ça, on va pouvoir mieux segmenter aussi les dons et les campagnes surtout. Grâce à ce niveau, j'ai ses coordonnées, évidemment. Je vais avoir toutes les informations sur ces dons. Je vais également avoir donc ces dons, évidemment, c'est l'objet opportunité. Je vais retrouver aussi, il y a un module qui existe d'un ISV qu'on utilise aussi de Gonexa. Donc, son reçu fiscal qui génère des reçus fiscaux et qui fait de la gestion documentaire. Donc, il a été généré automatiquement et envoyé automatiquement. Donc là, je n'ai plus besoin de l'imprimer et de l'envoyer. C'est vrai que la plupart des associations vont effectuer ça de manière à la main. Donc, ça va être un gain de temps également de ce côté-là. Et on va pouvoir les envoyer par batch automatiquement. Je peux également voir les campagnes auxquelles elle a participé et auxquelles elle a participé avec un généreux don. Et je peux voir sur la même vue également qu'elle est également bénévole dans l'association et je vais pouvoir retrouver ses heures de bénévolat. Donc, tout va être associé. Donc, ensuite, je reviens à Mathias, qui est notre responsable marketing et qui, après plusieurs mois sur cette campagne de fidélisation, souhaite faire le bilan et savoir s'il va renouveler la même stratégie l'année prochaine. Donc, là, c'est un petit rapport pour les résultats de la campagne. Donc, c'est les rapports standards qui vont contenir évidemment toutes les données. Donc, par exemple, je peux accéder au montant des dons collectés sur toute la campagne, sur chaque segment, et je vais pouvoir vraiment les comparer entre eux et comparer cette campagne aux campagnes précédentes et aux objectifs fixés. Donc là, par exemple, je peux voir rapidement le segment qui a généré le plus de dons et je vais me concentrer sur ce segment l'an prochain. Donc voilà, pour la démo, j'ai terminé. Donc, est-ce que vous avez des questions particulières? Est-ce que vous avez des choses que vous voulez que je rentre plus en détail? Est-ce que c'était clair? Donc, vous pouvez me dire.
Alors, il y a une question. À part les chèques, est-ce qu'il existe des intégrations avec des systèmes de paiement en ligne ou des systèmes bancaires? Alors oui, c'est une très bonne question. Il y a des systèmes, on a un ISV sur lequel on peut faire du paiement, qui s'appelle le Findoc, qui travaille beaucoup avec les associations, qui a aussi des tarifs préférentiels, que l'on implémente par exemple sur Experience Cloud, sur lequel on peut faire tout type de paiement et sur lesquels on va pouvoir gérer également la réconciliation bancaire. Et on a aussi des intégrations qui existent avec d'autres systèmes, des dons en ligne, par exemple. Il y a certains intégrateurs qui ont développé, par exemple, des intégrations avec Eraser et avec Helloasso également. Donc, ça existe. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et déjà, est-ce que vous connaissiez déjà ce module-là ou est-ce que c'est la première fois que vous en entendez parler? Pour moi, c'est la première fois que je le vois. J'en ai déjà entendu parler, mais je ne l'avais jamais vu en vrai. D'accord. Donc ça, c'est vraiment en plus pour le coup, c'est le cas d'usage. Je vous ai montré un cas d'usage collecte de fonds. Mais si vous êtes intéressé par d'autres modules pour voir également, on pourra, là, on peut rapidement aller juste sur un autre module, par exemple de case management, qui va être complètement différent. C'est juste pour vous donner une idée. Mais comme on en parlait tout à l'heure, c'est pour case management, donc c'est pour la gestion des programmes. Et là, on va avoir une vue complètement différente sur notre contact. On va avoir, donc, il va être engagé, notre personne, elle va pouvoir être engagée dans des programmes. On va avoir des plans d'action qui vont être définis selon les programmes et qui vont définir des actions à faire. Par exemple, un rendez-vous avec un psychologue, un rendez-vous pour un cours de français, un rendez-vous pour, peu importe le cas d'usage et le type d'association. On va pouvoir évaluer, bon là, dans cette orgue, je n'ai pas vraiment d'exemple, mais on va pouvoir aussi définir des critères d'évaluation et évaluer les personnes. Et pour vous donner une idée, tout à l'heure, je vous parlais de contrôle d'admission. Là, on peut avoir des checklists, par exemple, ça, c'est une fiche d'admission, par exemple. Donc, on peut avoir des références entrantes, donc des associations qui vont référer la personne, c'est ce qui est souvent le cas. On va pouvoir rentrer toutes les informations et on va pouvoir avoir une checklist. Par exemple, collecter toutes les informations, collecter les informations personnelles, les documents, et on va pouvoir comme ça avancer. Et une fois que qu'on aura toutes les informations, on va pouvoir engager les personnes dans un programme, comme on l'a vu tout à l'heure. Et dans le programme, on va avoir différents services. Donc là, pour l'instant, évidemment, celui-là, il est vide, mais je vais pouvoir avoir différents services qui vont pouvoir être, comme je l'ai dit tout à l'heure, des cours de français ou des cours de formation professionnelle, refaire son CV. Là, je pense à la formation, mais il y a beaucoup de cas possibles différents. Est-ce que ça répond aux questions que vous aviez tout à l'heure sur la gestion des programmes? Est-ce que c'est un peu plus clair peut-être pour vous? Tout à fait. Voilà, là, c'est un exemple avec des services de refaire son CV, d'aide aux entretiens. On peut avoir des objectifs aussi qui correspondent à un programme et, voilà, et des références. Donc, ça, c'est les personnes qui sont engagées dans ces programmes-là. Et également, quelque chose que je voudrais mentionner, c'est que dans les dons, donc par exemple, je vais aller voir un don je vais revenir sur la collecte de fonds. Je peux associer un don à un programme, c'est-à-dire je vais pouvoir affecter mon don parce que quand vous faites des dons, parfois vous dites c'est pour telle campagne, par exemple la campagne Ukraine. Donc là, on va pouvoir, je vais vous montrer un don en particulier. On va pouvoir, donc on a les affectations. On va pouvoir affecter un don à une unité comptable.
mais également à un programme associé. Par exemple, ici, voilà, on a un exemple de programme. Et donc, on va savoir dans le programme quels dons ils sont affectés et comment on peut les subventionner. Voilà, donc j'ai terminé pour la démonstration. Si vous avez d'autres questions ou d'autres choses que vous aimeriez voir, vous n'hésitez pas. Il y a une question de Eric Vincent qui dit qu'il est arrivé un peu en retard. Et sa question, est-ce qu'il est possible que les campagnes filles, les segments, héritent des membres de la campagne mère? Alors ça, on va pouvoir le faire avec des flows, mais c'est pas standard. Natif. Mais voilà, c'est pas natif. Mais c'est simple à faire. Mais c'est pas compris, effectivement. Et une autre question de Zineb qui dit merci pour cette super présentation. Pour une personne comme moi certifiée Salesforce Admin, comment puis-je trouver des projets avec des organismes à but non lucratif, associations en France? Alors, pour ça, il y a certains partenaires, nous, qui sont certifiés. Donc, on en a plusieurs. On a la Fondation Accenture qui gère certains projets. Il y a Edifixio également qui fait beaucoup de projets chez nous. Il y a Uprising également. Et ensuite, on cherche de plus en plus de partenaires parce qu'on n'a pas assez de partenaires qui en font. Il y a une certification NPSP qui existe. Et une fois qu'on est certifié, on peut faire ce genre d'implémentation, mais il faut se rapprocher, oui, des partenaires qui font aussi du NPSP. Donc, c'est ce que je vous ai mentionné. Après, je pourrais vous donner une liste plus précise, mais c'est ceux avec qui on travaille le plus. Edifixio, donc Uprising et également la Fondation Accenture. Mais on cherche de plus en plus de nouveaux partenariats et on cherche des personnes aussi qui souhaitent travailler pour le milieu associatif. C'est vrai que c'est quelque chose d'unique et qui donne envie aussi de travailler chaque jour. Donc, si ça peut attirer certaines personnes, en tout cas, moi, c'est le cas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Lohan, ça veut dire quoi travailler pour l'associatif quand vous avez dit ça, côté.org? C'est-à-dire côté partenaire? Je ne sais pas, c'est ce que vous avez dit là tout à l'heure. Alors, travailler en fait, chez les partenaires, il y a certaines personnes qui vont faire des projets pour l'associatif. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont être engagés comme on est engagé aujourd'hui dans une ESN pour un projet, sauf qu'ils vont le faire pour des associations. Donc, évidemment, eux, il y a un coût d'implémentation pour les associations. Évidemment, c'est payant, mais certains partenaires vont faire des tarifs préférentiels. Et c'est vrai que ça dépend évidemment des personnes, mais pour certaines personnes, ça peut ne pas être la même motivation aussi de travailler pour le secteur associatif qui va avoir des besoins spécifiques que de travailler pour d'autres entreprises. Après, c'est à chacun, évidemment. Tout le monde réagit différemment, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être assez plaisant et attractif. Ça répond à votre question ou c'était peut-être pas assez précis? Lohan, ça te va comme réponse? Ouais, vous m'entendez? Oui. Ah oui. Oui, j'ai dit oui. J'ai dit oui. Pardon. Ok, désolée. Pardon, tu n'as pas entendu. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Eric, est-ce que tu peux revenir sur les reçus fiscaux? Oui. Parce que, évidemment, je connais beaucoup moins le monde associatif que Jean-Marie ou Lohan, mais je sais que c'est un point qui est revenu pas mal de fois dans les discussions. Est-ce que tu peux faire une démo un peu plus approfondie? Alors, je ne suis pas sûre que sur celle-là, je sois sur cette démo org, mais je vais essayer. Mais je suis pas sûre que j'ai tout le module sur cette org. Mais voilà, bon, j'ai pas. En fait, c'est des flows, hein, mais je l'ai pas sur cette org, en fait.
Donc là, j'ai simplement les reçus fiscaux qui sont ici, mais je ne l'ai pas là. Mais c'est un module qui a été créé aussi avec Gonexa. Et alors là, on va essayer depuis ici. Donc là, ça a fonctionné. C'est en train de générer le document. Parce que l'autre bouton, c'était pour générer le résumé fiscal, en fait. Et là, ça a dû… Voilà, là, c'est un simple… Celui-là, c'est un simple. En fait, c'est de la génération documentaire. Mais Gonexa en fait, a pris tous les critères qui sont dans l'associatif et qui sont demandés par le secteur associatif. Donc, tous les termes, tous les champs légaux qui sont obligatoires. Donc là, c'est un exemple tout simple. Ça, c'est un résumé fiscal. Le module, mais qui va être au niveau légal, qui va être standard. Le module, il s'incruste comme NPSP ou Comment? bien c'est comme sur AppExchange? J'ai pas entendu, pardon. Le truc du revenu fiscal, du reçu fiscal, c'est un ce sera un ISV. module. C'est un ISV, donc c'est une implémentation avec un ISV. Là, c'est Gonexa. Après, je pense qu'il y a comme c'est de plus en plus demandé, à terme, ça va être compris. Je pense dans le pack, il y a quelqu'un qui va le créer. C'est que pour l'instant, en interne, ça n'a pas encore été mais il y a des intégrateurs qui ont leur propre module de gestion du reçu fiscal, comme Edifixio, c'est le cas. Ils vont le publier au mois de juin, normalement, Gonexa, le module, normalement sur l'AppExchange. C'est ça. Mais pour l'instant, ce n'est pas, je veux dire, intégré au pack NPSP gratuit. C'est ça. Pour l'instant, il n'existe pas de module gratuit. Soit c'est implémenté, c'est une solution implémentée par exemple, Edifixio, je donne un exemple, ou par Praizen ou peu importe, qui va être custo. Soit on a cet ISV, comme vous l'avez bien dit, ça va être publié très bientôt. Donc, c'est de la génération documentaire avec précisément un module de génération de reçu fiscal et de résumé de dons également. Résumé de reçu fiscal pour l'année, par exemple, si vous faites des dons tous les mois. Les retours d'expérience sur Edifixio? Je n'ai pas entendu, pardon. Quels sont les retours d'expérience sur Edifixio? Parce qu'il me semble qu'on a déjà vu une démo, Jean-Marie, je crois. Et moi, ça ne m'a pas du tout inspiré confiance. C'était… quand on voyait comment elle le faisait, vous dites c'est une charge de travail de dingue pour l'admin derrière. Les reçus fiscaux? Ouais. J'ai pas… Pardon, je vais vous laisser répondre. Je peux répondre à ça parce qu'Edifixio avait bâti une solution un peu clé en main pour une petite association avant que le module de Gonexa n'existe. Et actuellement, Edifixio est en train justement d'utiliser le module Gonexa pour arrêter cette solution. En fait, c'était du clé en main. Beaucoup d'associations ont fait du clé en main. C'est pour ça que Gonexa a proposé un produit aussi sur le marché. Donc, la première solution que tu avais vue, Loane, lors d'une démonstration d'Edifixio, c'était vraiment un peu du sur-mesure pour une association avec une limite de quelques reçus fiscaux, mais pas en masse. Hein. Ça ne pouvait pas traiter des milliers de reçus fiscaux. Ce qui sera le cas de Gonexa. Oui. Faut dire à l'ERP, là, côté compta finance, ou bien comment ça se passe? Parce qu'on a le reçu fiscal, mais après, pour l'association d'un point de vue comptable, c'est relié comment? Les dons, c'est avec les affectations, en fait, que c'est géré au niveau comptable. Et on va avoir, là, sur le don, on va avoir les paiements et on va avoir les écritures comptables. Donc, on va avoir une ligne débit, une ligne crédit qui va pouvoir être reprise après dans des rapports pour la partie comptabilité. Et il y a tout un sujet aussi sur le paiement, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, il y a la solution FinDoc de paiement qui, elle, va aussi gérer la réconciliation bancaire avec les organismes, par exemple pour les chèques, pour donc tous les dossiers les fichiers qui sont envoyés à la banque et que l'on reçoit, et pour faire la réconciliation bancaire au retour avec les associations. Oui, je voulais préciser que FinDoc, c'était de la réconciliation surtout. Ils permettent pas du paiement en ligne. Hein. Il y a un module
en ligne sur Experience Cloud, qu'on peut plugger sur Experience Cloud. Où on peut payer par exemple avec sa carte bleue, et ils font aussi par exemple avec un lien sur lequel on peut par exemple dans un mail sur lequel on peut cliquer pour effectuer un paiement. Ah bon? Parce que j'ai eu une présentation la semaine dernière avec Salesforce, donc Ouais. c'est pour ça. Quand j'ai posé la question, ils m'ont dit on ne fait pas de paiement en ligne, on se connecte avec des outils de paiement en ligne comme Stripe ou autre. Ah oui, le paiement, je pense que je me suis peut-être mal exprimée. C'est une page de paiement, mais après, évidemment, ce n'est pas eux qui font le paiement, mais c'est une page de ça, il n'y a paiement. pas l'interface avec la banque. Oui, d'accord. C'est ça. Oui, Il pardon. y a pas de connexion avec la banque. Hein, c'est pour ça que ça ne remplace pas Stripe ou autre système. Exactement. Oui, ça passe avec la plupart des systèmes de paiement. Mais ça va permettre de faire du paiement sur en fait, c'est une page de don en fait, qu'ils fournissent. Eux, ensuite, ils se connectent à la banque. Et ensuite, ça envoie les fichiers sous forme CSV. On peut envoyer le fichier sous forme CSV avec tous les dons, par exemple. Et ensuite, on va faire de la réconciliation bancaire. Donc, c'est quelque chose qui est très demandé aussi dans l'associatif, qui est très compliqué. Donc, ils vont renvoyer un fichier CSV et qu'on va analyser. On va pouvoir établir les erreurs bancaires et établir des automatisations pour régler ces problèmes. Tout à fait. Je n'avais pas été claire, désolée. Je voudrais donner un feedback. C'est la première fois que je vois un peu une présentation end-to-end parce qu'à chaque fois qu'on a des présentations lors du user group non-profit, on a des bouts de solutions présentées. C'est la première fois je vois apparaître les écritures comptables, que je vois apparaître la liaison avec les campagnes de bénévolat. Donc, j'apprécie beaucoup cette présentation. Donc, ça serait bien qu'on la refasse au niveau du groupe non-profit. Avec plaisir, avec plaisir. C'est un bon feedback de la part de Jean-Michel. Jean-Marie, pardon, désolé. À chaque fois, je découvre des nouveaux objets. Hein. Écriture comptable, c'est la première fois que je le voyais. Hein. Donc, merci Jean-Marie pour ton retour positif. Et merci à Erika. Du coup, est-ce qu'on a des questions? Parce que moi, j'ai besoin de vous encore 10 minutes pour faire notre caout et pour vous donner des vouchers, forcément. Idéalement, c'est qu'après cette réunion, vous passez tous les certifs. Du coup, est-ce que vous avez encore d'autres questions pour Erika ou je peux prendre la main? J'avais juste une question là dans la présentation. On présente les heures de bénévolat. Donc, il semblerait que cette démonstration utilise aussi le module Volunteer for Salesforce. Oui, là, après, dans mon environnement, j'ai tout. Hein, c'est parce que j'ai tout dedans. Donc, c'était pour vous montrer, j'ai voulu vous montrer quelque chose d'assez global pour montrer un peu, bon, même si je n'ai pas le temps de tout vous montrer, mais c'était essentiellement pour que vous voyez voilà, là, c'est relié évidemment au bénévolat également. Volunteer for Salesforce. Juste un point faible que je veux mentionner, et on en a parlé avec les équipes de Salesforce, c'est le calendrier des campagnes de bénévolat n'est pas matché avec le calendrier de Salesforce. Oui. Donc, et ça, c'est quand même un point faible. Donc, on est obligé de créer des flux entre les deux calendriers. Et puis, Eric, qui est sur le call, connaît parfaitement Et ça, c'est un point faible. Hein. Jean-Marie, c'est qui les gens de Salesforce quand tu dis les gens de Salesforce? C'est quoi c'est de la R&D? Non, c'est les équipes qui sont nos interfaces de Stéphane Morin, les équipes qui viennent à nos réunions là, de .org. Oui, mais lui, c'est un CSM. C'est un Customer Success Manager. Oui. Donc actuellement, il y a une personne qui est arrivée, Pierre-Marie Boutin. Boutet. Oui, Pierre-Marie Boutet, oui. Et voilà, qui en est en relation, qui actuellement recueille aussi nos besoins d'évolution. Voilà. Et on travaille avec lui justement pour essayer d'améliorer et de remonter tous les problèmes que vous pouvez avoir. Donc, c'est vraiment essentiel pour nous. Et pas ce que tu peux dire, mais est-ce que tu as des informations à partager peut-être sur la roadmap au niveau .org je ne sais pas ce que je peux partager, donc je préfère pas me tromper. Oui. Mais je sais pas. Là, de toute façon, il y a la release Summer.
plus ça que je pourrais partager, mais je ne l'ai pas là. Mais sinon, je ne préfère pas, avant de savoir ce que je peux dire ou pas. Oui, c'est En compréhensible. espérant que la demande de Jean-Marie soit dans les prochains roadmaps. Voilà. Voilà, quand je saurai exactement. Je suis là depuis 1 an, donc bon, j'ai envie de rester un petit peu quand même. Non. Bah, ok, c'est Je, bon. Oui, je peux poser une petite question? Bien sûr. Oui, c'est Eric Vincent. Là, tous les objets que l'on voit, enfin, bon, parce que pour moi, campagne, les heures de bénévolat, comme le disait Jean-Marie, ça vient du module Volunteer for Salesforce. Tous les autres objets, ce sont excusez-moi, je connais pas bien le module NPSP, ce sont des objets spécifiques à NPSP où, en fait, il y a une mise en musique de ces différents objets au sein du module NPSP. Là, dans cet environnement, j'ai vraiment tout. Donc, j'ai pas que le NPSP, j'ai aussi case management. Donc, ce que je vous ai montré tout à l'heure avec différents modules. Donc, j'ai vraiment tous les modules dedans. Mais c'est vrai que sur la collecte de fonds, par exemple, on ne va pas avoir tous les objets qui sont inclus dedans. Là, c'est vraiment pour vous montrer quelque chose de large. Mais ce sont des objets qui sont spécifiques à des cas d'usage et qui vont être sur d'autres produits. Par exemple, ce qu'on a vu tout à l'heure, l'admission, c'est spécifique au case management. Ça ne fait pas partie de NPSP qui est inclus en fait dans les licences gratuites. En fait, parce que là, ce qu'on voit, ça peut aussi donner des idées. Il y aurait moyen de savoir un peu, parmi les objets présentés, de savoir à quel module, entre guillemets, ils appartiennent. Oui, bien sûr. Il y a sur Salesforce Help, on peut avoir les. Mais je peux vous l'envoyer si. Oui, oui, je veux bien, oui. Bien sûr. Ouais. Je vais juste prendre. Vous pouvez m'envoyer un petit message et je vous envoie. Dans le chat là ou... Peu importe. Est-ce que vous avez mon adresse mail aussi? Alors, faut que je... Alors, moi, j'ai pas. Les filles, elles vont là, Yosra et tout. Comment c'est connecté En fait, ce que je propose, Erika, c'est que si c'est possible, quand on partage les slides sur la page, et du coup, prenez Erika, la dernière slide, et vous rajoutez tous les liens, tout ce que vous voulez partager. Est-ce que ça vous va comme solution? Oui, tout à fait. Oui. Très bien. Ça te va, Erika? Oui, très bien. Dans tous les cas, nous, on repartage, si bien sûr, tu n'as pas d'inconvénient, les slides. Oui. Et du coup, un dernier slide, et tout le monde pourrait profiter, en fait. Ok, très bien. Je ferai ça, pas de souci. Merci. Je ferai un post quand on mettra les slides, comme ça, vous serez. Ça marche. Je préparais ça. Du coup, j'y vais? Ouais, je suis entrée. Merci beaucoup, Erika. C'était très, très riche. Et merci à tous pour cette interaction et pour ce partage. Et du coup, est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Donc, je vous invite à prendre vos téléphones et à lancer donc, c'est kahoot.it. Alors que ça arrive, le code PIN. Et là, vous tapez 571 320. Il y aura une carte cadeau d'une valeur de 30 € pour le premier et des vouchers pour passer des certifications. C'est que moi qui entends. Quel dommage. Il faut que j'enlève ça. Et oups. Alors, c'est 5 questions hyper simples. Je pense que vous aurez tous la réponse. Juste, voilà, ça sera juste le plus rapide qui sera récompensé. Et on aura plein de vouchers à vous donner. Du coup, c'est bon? Tout le monde s'est connecté ou il y a des personnes qui sont en train... C'est bon? Dernier mot, je démarre? OK. Allez, go. Première question.
Salesforce.org est une solution conçue pour des organismes à but non lucratif, des établissements éducatifs, des organismes de santé, des organismes de retail ou tout organisme utilisant la plateforme Salesforce. Effectivement, Salesforce.org, c'est conçu pour des organismes à but non lucratif et des établissements éducatifs, comme a dit Erika. Allez, on va voir les premiers. Alex, bravo. Allez, question suivante. Comment s'appelle le modèle de données du non-profit cloud? NPSP, MCD, DM ou un modèle hiérarchique? Ouais, ça va. Tout le monde a suivi. Effectivement, le modèle de données, c'est NPSP. Et on a toujours Alex en tête et Nat qui avance. Troisième question. Combien de licences gratuites sont proposées aux associations? 5, 10, 15 ou 20? Effectivement, c'est 10 licences gratuites. Et bravo Alex, il ne bouge pas. Et alors, ce sera la quatrième normalement. L'avant-dernière réponse. Comment s'appelle le cloud dédié aux écoles et aux universités? University Cloud, Education Cloud, School Cloud, Creative Cloud. Effectivement, c'est Education Cloud. C'est la deuxième partie qu'a présentée Erika. On aura peut-être l'occasion de faire peut-être une deuxième démo pour la deuxième partie de Education Cloud. Et attention, dernière question. Bravo Alex. Quels sont les modules disponibles dans le non-profit cloud? Collecte de fonds et programme management, gestion des subventions et marketing et engagement, les deux ou aucune des réponses? Bravo à tous. Et effectivement, on a la collecte des fonds, on a le programme management, on a le grant management qui est la gestion des subventions et le marketing et engagement. Et du coup, le podium, en troisième position, Coble. En deuxième position, Jean-Marie. Et Nat. Ah oui. Bah, bravo à tous. Et du coup, on peut avoir le quatrième et la cinquième position. Oups. Essayer. J'ai vu un Alex et je n'ai pas vu le dernier. Le dernier. Ouais. Du coup, je vais arrêter le partage. J'ai essayé de voir le quatrième et le cinquième. Du coup, Nat, c'est qui pourrait parler? J'ai besoin de... Bonsoir, c'est moi. Bonjour. Ah, c'est Nathalie. Oui, bah, bravo. C'est moi. C'est Nathalie, voilà. Bah, bravo. Du coup, est-ce que vous pouvez nous envoyer votre adresse mail? Oui, je vous enverrai le code d'une carte cadeau d'une valeur de 30 €. Et votre adresse mail que vous utilisez dans Web Ascenseur pour que Salesforce puisse vous envoyer un voucher. D'accord. On vous enverra la procédure. Oui. Oui, voilà. Et du coup, j'essaie de trouver le... Alors, le quatrième, c'est Alex. Je vais essayer de trouver le cinquième pour le cinquième voucher. Alors, c'est pas évident. Doria, tu te rappelles où? Je pense que c'est dans les rapports. Donc déjà, premièrement, voilà notre adresse email pour envoyer vos choses. Alors, Nat en première position, Jean-Marie en deuxième. Coble, c'est qui Coble? C'est moi, Catherine Aublet. Ah, salut Catherine. Bonjour. Félicitations, bonjour, ça fait longtemps. Ah. Félicitations pour ton voucher. Merci. Alex en quatrième et Ice en cinquième. Alors, on ne sait pas c'est qui Ice. C'est moi, Insa. Ah. Félicitations. Merci. Donc, voilà. Donc, du coup,
vous avez notre adresse mail. Si vous pouvez nous envoyer un mail à parisfr@womenintech@blazers.gl et on va vous envoyer la procédure pour vous récupérer les vouchers pour passer des certifications. Et du coup, Nathalie, je récupère ton mail pour t'envoyer la carte cadeau. Merci. Merci énormément à Erika. Merci à vous Oui. tous d'être là ce soir. Merci beaucoup. Oui, merci pour cette bonne Merci beaucoup pour cette présentation. Merci. Merci à vous. Oui, oui, avec plaisir, Jean-Marie, vous pouvez me contacter. Je pourrais le faire avec plaisir. Merci. Pour la présentation au non-profit group. Ok, parfait alors. Merci à tous, très bonne soirée et à la prochaine.